Les vrais enjeux. Les vraies questions. Les vraies questions. C'est toujours matière à réflexion et commentaires, les sondages d'opinion. Bien, on en a un tout chaud de léger sur le dernier budget Girard. Et disons qu'on a parfois du mal à suivre certains raisonnements. Alors, c'est du bonbon et des paradoxes pour nos analystes Mario, Luc et Paul qui sont avec nous. Bonsoir, vous trois. Bonsoir, Sophie. Elle est bonne. Bonsoir. Bonbon et paradoxe. Une première donnée là, qu'on va regarder ensemble. Les répondants ne l'aiment pas beaucoup, ce budget-là, au déficit astronomique. Hein? Ils trouvent grâce aux yeux de à peine 16 des répondants seulement. C'est un petit peu prévisible, là, Paul. Mais je pense que le chiffre qui est sous-jacent à ceux que l'on voit là, c'est 11. Ouais. 11 milliards. Il n'y a pas personne qui peut penser que c'est un bon budget avec un tel niveau de déficit. Moi, je suis convaincu que ça a marqué, ça a secoué l'imaginaire de tout le monde au Québec de se retrouver encore une fois dans des déficits aussi importants. Ouais, c'est ce qui a frappé beaucoup, Mario? Sûrement, Ouais. hein? L'autre chiffre qui est sous-jacent, c'est que les caquistes eux-mêmes, en fait, pas ceux qui ont voté CAQ la dernière fois, là, parce qu'il y en a une méchante gang qui vote plus CAQ qui ont débarqué, mais ceux qui votent encore pour la CAQ aujourd'hui, là, quand on regarde le sous-groupe, ceux qui votent pour la CAQ sont moitié-moitié. Là. La moitié des gens qui votent CAQ encore n'aiment pas le budget. Fait que tu réussis même pas à plaire à une majorité de tes propres électeurs avec Ça ton va pas budget. bien. Ça donne une idée. Ça donne une idée de l'ampleur du désastre dont on peut pas vraiment s'étonner. Là. Parce qu'il y a deux affaires. Un, c'est un déficit énorme, contraire aux attentes qu'on a de ce gouvernement qui était censé être un gouvernement de gens d'affaires, d'administrateurs. Et on oublie une chose, là, mais ils n'ont pas préparé les esprits. Ben, c'est ça. S'ils étaient pour faire un déficit C'est le aussi point énorme, sérieusement, là, aurait fallu qu'ils coulent ça à 2-3 places, qu'ils préparent les esprits la fin de semaine d'avant à dire le déficit va être horrible, épouvantable, puis, tu sais, Mais tu te préparer rappelles un de ce peu qu'on le monde à prévoyait ça. au là. mois de novembre, Mario? On parlait de On quoi? prévoyait 3. 3. 3. C'est ça. Puis, en plus, Luc, il y a quelques couacs là, dans les réponses. J'essaie de comprendre. Les gens sont d'accord à 89 avec l'idée d'augmenter les dépenses en santé et éducation. Mais il y a presque 40 des répondants qui veulent qu'on insiste plutôt sur le retour à l'équilibre et 81 qui veulent que l'État réduise ses dépenses. Là. Est-ce que ça s'appelle vouloir le beurre ou l'argent du beurre? Bien, ça s'appelle des gens qui ne sont pas des experts. C'est très technique, un budget, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Alors, au point de départ, un budget, là, moi, dans mon livre à moi, comme on dit, un budget, la meilleure façon de le vendre, c'est que ça ne fasse pas de vagues. Tu le sors, puis on en parle pendant 48 heures, puis après, ça s'en va vers les commentateurs ou des analystes financiers à l'intérieur des grandes corporations. Mais au départ, tu veux pas. Tu veux simplement que ça passe. Ouais. Et là, on le savait instantanément. Quand on a vu le budget, on s'est dit, mais c'est une véritable catastrophe fiscale, financière, et c'était certainement pas ce qu'on s'attendait de la part d'un gouvernement de comptables agréés. Et ça démontre aussi que la voie de passage pour le gouvernement à l'avenir ne sera pas facile. Et c'est normal. Les gens ne veulent pas payer plus d'impôts, voudraient un budget équilibré, tout en maintenant l'essentiel des services en santé et en éducation. Donc, ça s'appelle la quadrature du cercle politique. Et la feuille de route ne sera pas évidente pour le gouvernement. Évidemment, bon, faire disparaître progressivement les subventions pour les voitures électriques, là, c'est pas très, très, très populaire. Mais Paul le dit, hein, Mario, un budget, c'est souvent comme un exercice là, sur lequel un gouvernement mise pour se relancer, là, s'offrir comme une sorte de nouveau souffle. Quel impact, quel nouveau souffle tu vois venir après ça? Là? Ben, je pense que, tu sais, les gens, là, on pourrait se moquer de la population en disant les gens veulent tout avoir, parce que des fois, si tu analyses le sondage, là, les gens voudraient avoir qu'on investisse beaucoup dans les services, qu'on n'augmente pas leurs impôts, puis qu'on n'emprunte pas. Puis, évidemment, c'est pas possible. Mais en même temps, ce que ça nous dit, c'est que les gens élisent un gouvernement et ils se fient à lui. En même temps que les gens ont l'air de vouloir des contradictions, il y a une sagesse dans la population. Les gens le savent que ce qu'ils voudraient n'est pas possible. Instinctivement, ils le savent que ce qu'ils voudraient n'est pas possible. Puis il suffit qu'un gouvernement compétent va faire les bons arbitrages, va faire ce qui est raisonnable, va couper la poire en deux à des places. Puis, et c'est ça. Quand les gens ont vu le chiffre de 11 milliards, c'est ce côté raisonnable, sage, qui a comme été brisé. Là, que les gens se sont dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais il y a quelque chose d'incroyable aussi dans le fait que la déclaration économique de l'automne et le budget lui-même, il n'y a quand même pas un an, il n'y a même pas 6 mois qui s'est passé. On passe de 3 à 11 milliards. Allez faire avaler ça à un électeur moyen, ça n'a presque pas de bon sens. Et on a hâte, Luc, de voir la réaction des agences de notation au mois de mai. Et on va voir demain, surtout dans le journal, comment tout ça se répercute effectivement sur les intentions de vote. Cela dit, On la s'en rencontre doute. de... Qu'est-ce que tu dis, Mario? On s'en doute, on On vu, s'en mais doute. C'est ça. on n'en parle pas. Et Sophie, je l'ai entre les mains. Et Paul, Luc, attends,
Résiste. J'ai essayé de l'arracher, il n'a pas voulu. On va parler du résultat par la bande là, de cette rencontre vendredi dernier entre François Legault et Justin Trudeau. Ça aurait peut-être aidé à accélérer le tempo des négos. Toujours est-il qu'une entente est intervenue dans le dossier santé. Ça, c'est une meilleure nouvelle pour le gouvernement caquiste, là, Luc. Bien, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Savez-vous pourquoi? Il n'y a rien pour un gouvernement qui va pas trop bien, un gouvernement du Québec, que d'avoir une bonne chicane avec Ottawa puis de l'alimenter. Puis là, à un moment donné, les gens embarquent. Écoute, c'est une recette qui est vieille comme le monde, là. Mais là, il n'y a pas de recette. Ils se voient, ils sont fâchés. Ils ont fait une conférence de presse avec 4 ministres. Ils ont tout mis ça bout à bout. Puis une semaine plus tard, ils ont un chèque. Pas sûr que c'est bien bon pour le gouvernement. Mais en même temps, 1 milliard dans le contexte... C'est de l'argent, tu sais. De plus en santé, parce que... enfin... Je parlais de feuille de route tout à l'heure. C'est clair que ça va passer par la réussite ou l'échec du rafistolage du réseau de la santé. Et puis, 1 milliard de plus en soins, si ça peut se manifester de manière concrète au cours des prochains mois, bien, c'est essentiel là, si ce gouvernement veut se relancer. Oui, mais il manque quelques milliards encore, Mario. Bien, on demandait 6, on a 1. Ouais. Mais tu sais, ça aurait été, comme on dit, ça aurait été le bout du bout que le fameux 1, c'est même un peu moins qu'un, là, c'est 900 millions, puis ça aurait été qu'il ne soit pas versé. Parce que c'est ça, en bout de ligne, c'est que les autres provinces ont reçu leur argent, puis le Québec aurait été comme pénalisé, n'aurait pas eu sa part. C'était sûr que ça n'allait pas arriver, là, que les gouvernements allaient s'entendre avant le 31 octobre. Moi, j'ai jamais pensé autrement. Alors, mais ça reste un prix de consolation. Le Québec est arrivé à cette table de négociation, je parle le printemps passé, avec une demande de 6 milliards, a obtenu, ben, pas juste le Québec, toutes les provinces demandaient, je pense, conjointement 28 milliards, puis on a obtenu 4,5, là. Et le chèque est à la poste. Oui, paraît-il. Trop de voitures au Québec, aux municipalités d'agir. Les propos du ministre Pierre Fitzgibbon ont provoqué beaucoup de réactions aujourd'hui et on a très hâte d'entendre les vôtres.